Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous m'écoutez au moment où cet épisode sort, eh bien ça y est, c'est officiellement le dernier épisode de l'année. Je suis ravie d'avoir déjà passé quelques mois avec vous et j'ai hâte de continuer en 2025. Alors, cet épisode-ci, comme c'est le dernier de l'année, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus particulier. Donc vous allez voir, l'épisode, c'est pas vraiment un épisode à proprement parler. Mais avant de commencer, eh bien, petite dédicace à l'un ou l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et cette semaine, petite dédicace à Cathy qui me dit « Super agréable à écouter, il me tarde d'être lundi pour le prochain épisode de podcast ». Merci beaucoup Cathy pour ce commentaire. Ça me touche toujours hyper fort de recevoir vos commentaires, vos encouragements et vos feedbacks. Donc n'hésitez jamais à commenter un épisode. Je vous l'ai dit en intro de cet épisode, aujourd'hui ce ne sera pas un épisode traditionnel puisqu'on ne va pas vraiment parler du monde du travail à proprement parler. Vous n'aurez pas des tips et des passages à l'action rapidement activables. Non, aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un peu particulier pour marquer le coup, pour marquer cette fin d'année qui a été haute en couleurs. En fait aujourd'hui j'avais simplement envie de vous partager quelques mots que j'ai écrits il y a plusieurs mois d'ici, quand je nourrissais une réflexion autour de ce monde du travail, de ce que j'ai envie qu'il devienne pour nous dans le futur, et surtout aussi de tout ce que j'entendais autour de la jeunesse qui est paresseuse, de la jeunesse qui ne veut plus travailler, à laquelle il faut redonner un sens de l'effort, un sens du travail, etc. Cette fameuse Gen Z et tous ces enjeux, et puis la jeunesse de manière un peu plus générale. Et tous ces discours que j'entendais m'ont donné envie à l'époque d'écrire un petit texte. Prenez-le comme vous voulez. Est-ce que c'est un poème, un slam? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est quelques mots que j'avais envie de partager autour d'une réflexion sur le monde du travail et sur cette fameuse jeunesse, justement. Je ne sais pas si ces quelques mots résonneront en vous ou pas. En tout cas, moi, j'espère. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous les partager parce que c'est bientôt la fin de l'année et que c'est le moment de nous poser pour réfléchir à ce qu'on a envie de construire ensemble comme futur du travail. Et je trouvais que c'était l'épisode parfait et la parfaite occasion de vous partager cette réflexion que moi, j'ai envie de mener. Jeunes, motivés, passionnés par leur métier, prêts à tout pour une reconnaissance méritée, des jeunes qui ont la dalle, des jeunes dont le cœur s'emballe, toujours à 1000% dans leur travail se défonçant. Jeunes, désabusés, désillusionnés, par un travail qui a pris leur dignité, harcelés, épuisés, dans une voiture faillie crever, elle est là, leur réalité. D'un management toxique, ils ont tenté de prendre la fuite, des bullshit jobs de David Graeber, ils ont pris conscience avec aigreur. Le sens du travail se perd dans le bruit tandis que l'humain sombre dans l'oubli. Jeunes, paresseux, guidés par l'oisiveté, dont le seul et unique but est de glander, quand Maynard Keynes disait qu'en 2030, 15 heures par semaine seraient suffisantes pour effectuer notre travail grâce aux machines et libérer du temps, tu l'imagines, bien loin d'une ode à l'oisiveté, l'ode au bon sens semblait trouver. Jeunes, fainéants, guidés par le confort, qui doivent retrouver le sens de l'effort. On doit remettre les chômeurs au travail, mais est-ce vraiment la seule bataille? Quand ce qu'on oublie de dire surtout, c'est que la souffrance a un coût, que les invalidités, maladies coûtent à la Belgique le double du chômage, n'y a-t-il pas un hic? Si aujourd'hui la probabilité est plus grande que notre santé au travail flambe, que de ne pas trouver d'emploi, où est notre bon sens dans tout ça? Jeunes, ressources humaines. Dans un simple mot, l'ironie même. Penser l'humain comme une ressource, n'est-ce pas cause d'un travail qui s'essouffle? Alors que l'objectif était de le voir performer en l'objectifiant, on l'a peu à peu brisé. Humanité individualiste, matérialiste, productiviste, à quel moment t'es-tu rendu si égoïste? Belle voiture, belle maison, gravir les échelons, c'est l'idéal de bonheur qui avait notre adhésion. Toujours plus, encore plus, toujours plus vite, au fond ne laisse qu'une vaine course parasite. Posséder tout ne comblant rien le vide, marqué d'une solitude pourtant si limpide. Jeune, utopique,
irréaliste. J'ai pourtant la conviction qu'on mérite de réinventer un monde meilleur où chacun a la même valeur. Je crois qu'au fond, on s'est tous usés en courant après un idéal périmé et qu'il est peut-être temps d'avouer, tout simplement, qu'on s'est planté. Soyons utopiques, soyons irréalistes, soyons prêts à prendre des risques. L'inertie n'a jamais amené le progrès, alors soyons fous, soyons vrais. Mon utopie à moi rêve d'un nouveau réel, où on revient enfin à l'essentiel. Voilà, c'était quelques mots pour vous partager ma réflexion et pour nous encourager à aller tous ensemble, je l'espère, vers un monde meilleur en 2025. Je vous souhaite une très très bonne année. Et j'espère que cet épisode, même s'il était un petit peu plus particulier parce qu'il ne ressemblait en rien à ce que j'ai fait jusque-là, j'espère que cet épisode, il vous parlera et qu'il pourra résonner en vous d'une manière ou d'une autre pour cette nouvelle année 2025 qui approche à très grands pas. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. C'est encore moi. Pour te remercier d'être resté jusqu'à la toute fin de cet épisode, petite info exclusive. Alors, cette semaine, je ne te donne pas la thématique de l'épisode de la semaine prochaine. Faut bien que je garde un petit peu de mystère. Par contre, je te partage une chanson que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment adorée. C'est Masculinity de Lucky Love. J'adore cet artiste, tant pour les textes qu'il va partager, les idées qu'il véhicule, que son univers musical. Vraiment, je t'invite à aller écouter. Donc Masculinity, c'est franchement une chanson coup de cœur pour moi, pour cette fin d'année 2024. Donc j'espère qu'elle sera coup de cœur pour ton année 2025. En tout cas, je t'invite à l'ajouter à ta playlist si tu ne savais pas encore quoi écouter. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour le tout premier épisode de 2025.